Merci de nous suivre de partout à travers la ville de Boma, mesdames et messieurs. Nous vous retrouvons dans le cadre de ce plateau spécial aménagé afin de vous présenter un programme assez particulier avec un intervenant aussi spécial. Nous avons l'insu honneur de recevoir dans ce plateau son Excellence Léopold Mbadou, ministre provincial de UTPR, Travaux publics et infrastructures, Congo central. Avec lui, nous allons devoir parler de ce programme de relance économique dans la ville de Boma. Et avant d'aborder ces sujets assez capitaux, nous aimerions avant tout découvrir qui est l'intervenant du jour, qui est Léopold Mbadou. Ainsi, Excellence, nous aimerions savoir en même temps que le téléspectateur et auditeur qui nous suivent, qui est Léopold Mbadou. Une brève présentation. Léopold Mbadou, vous l'avez dit à l'introduction, je suis le ministre provincial des infrastructures, mais Mwana Boma, 100% Mwana Boma. Du reste, je représente la ville de Boma dans le gouvernement provincial. Et donc j'ai grandi dans cette ville, à Doumbi plus précisément. Je suis fils de papa Léon Mavungu, maman Julienne Ngombo. Je suis aussi neveu de monsieur l'abbé Madouka, qui est le cadet de ma mère. Donc voilà ce que je peux dire en termes de présentation physique de ma personne. Alors, donc, mesdames et messieurs, c'est pour moi cette matinée un grand honneur de venir m'adresser à la population meurtrie de Boma au travers de ce programme spécial pour présenter le programme de relance de l'économie de la ville portière de Boma et de ses environs. En tout cas, il a fallu que quelqu'un puisse prendre le courage après des décennies de marasme économique, socio-économique, voulais-je dire. Il a fallu que quelqu'un prenne bien le courage, le temps de réfléchir, le temps de penser, le temps d'analyser pour proposer une piste de solution pour que Boma puisse retrouver sa notoriété d'antan, pour que Boma puisse retrouver, n'est-ce pas, sa lumière d'antan. Donc il est question de présenter ce que nous appelons le programme de relance de l'économie de Boma et de ses environs. Je parle en tant que notable de Boma, quelqu'un qui a à cœur le développement de cette ville. Parce que nous devons le reconnaître, aucun député provincial ou national, candidat député national ou candidat député provincial, en restant dans les limites de ses prérogatives, disons la vérité, ne peut développer la ville de Boma. Alors, il faut que ce soit un candidat à la députation nationale ou provinciale, mais au-delà d'être candidat, être un visionnaire et avoir le fardeau de voir la ville de Boma renaître de ses cendres après plusieurs décennies de marasme économique. Nous avions fait le diagnostic parce que pour guérir un malade, il faut connaître la maladie et la vraie. Nous avions analysé, nous avions remué l'histoire et nous nous sommes rendus à l'évidence que la problématique de la ville de Boma, ce chômage généralisé, cette précarité ambiante et récurrente, à la base de cette situation désastreuse, se trouve l'économie de la ville. Et nous avions donc pensé, nous avions donc réfléchi, au-delà de toutes les solutions éphémères et que nous pouvons apporter à ces malades que Boma,
nous avions la pleine conviction que si nous traitons le problème de l'économie de la ville de Boma, Boma pourra entrer dans un quinquennat de rayonnement et de relèvement. Alors en 5 points, je m'en vais vous présenter l'essentiel du programme de la relance de l'économie des Boma. Alors, d'entrée des jeux, en premier point, nous avons ici un tableau général, un tableau normal qui répond à la logique ou au fonctionnement normal d'une économie, d'une entité, d'une ville, d'un pays, d'une nation. Parce que en réalité, ce sont les mêmes principes qui sont à la base d'une croissance économique, quelle que soit l'entité dans laquelle cette économie trouve son fondement. Et donc ici, nous pouvons constater que il y a, dans un premier temps, au rouge, la pauvreté et le chômage générés par une économie à faible revenu ou une économie de rente. Une économie à faible revenu parce que il n'y a pas suffisamment de moteurs économiques dans la ville. Et nous voyons que pour partir d'une économie à faible revenu vers une économie à revenu intermédiaire et une économie émergente, il y a la transformation, n'est-ce pas, de plusieurs secteurs d'activité, dont l'agriculture, par exemple, les mines, l'hydrocarbure, le tourisme, etc., etc. Au fait, c'est là où nous parlons du concept de la diversification de l'économie. Et donc, nous avons ici le modèle de fonctionnement normal d'une économie qui permet à atteindre le stade de l'économie à revenu intermédiaire avant d'aller vers l'économie émergente. Donc ça, c'est le premier tableau que je voudrais montrer aux téléspectateurs, à toute la population de la ville de Boma qui est en train de nous suivre. Alors, le deuxième tableau, c'est que nous revenons maintenant sur la situation économique de la ville de Boma. Nous avons quasiment le même tableau, mais nous constatons que les moteurs économiques de la ville de Boma ne nous permettra pas à atteindre une croissance inclusive. C'est pourquoi j'ai barré ici. L'économie, son fonctionnement ne permet pas de créer des emplois. Au contraire, le fonctionnement de cette économie précaire permet un chômage généralisé. Pas de création d'emplois, c'est la paupérisation de la population quasiment, parce que le flux monétaire qui circule dans la ville de Boma, la quantité est très faible, au point que la maman qui vend à Sekambote ou la maman qui vend à Dumbi ne peut pas recevoir ces flux monétaires ou financiers, parce que la quantité qui circule dans les circuits, il est faible. C'est ce qui justifie les cris de détresse, les cris d'alarme de la population. Alors, et donc, il n'y a aucune forme de transformation d'aucun secteur. Et donc, conséquence, nous n'atteindrons pas l'économie à revenu intermédiaire et moins encore l'économie émergente. Et donc, c'est la situation dans laquelle la ville de Boma a été condamnée pendant 18 ans ou pendant des décennies. Pourquoi? Vous allez constater qu'au niveau de la transformation, il n'y a pas de secteur d'activité.
il n'y a que le port. Et donc, l'économie de la ville de Boma repose sur un seul moteur, qui est l'activité portuaire. C'est ce qui fait que quand l'activité portuaire tourne au ralenti, la ville est dans les cris, la ville est dans les détresses, la ville suffoque. Et c'est quand le port est en activité que quasiment le peu de flux monétaire généré par cette activité essaye de circuler dans la ville. Et donc, les circuits économiques dans une entité est comme le circuit de distribution de l'eau potable. Plus le flux d'eau est important, plus l'eau peut arriver dans les coins et les recoins de l'entité. Mais moins le flux d'eau est important, moins également ce flux d'eau pourra atteindre les coins et les recoins. Et donc, c'est la même image de la circulation de la masse monétaire générée par la seule activité du port. Et donc, même nos ancêtres ont dit en Kiyombe que l'embumonsi usukulanga busuko. Un seul doigt ne peut pas nettoyer ou laver une figure. Maintenant, quelle est la réponse pour augmenter la masse monétaire en circulation dans la ville? Quelle est la réponse à cette maladie qui date des décennies que souffre la ville de Boma? C'est pourquoi j'ai dit au début, il faudra bien que la mère Boma, la maman Boma, à un moment donné, reconnaisse un fils, un de ses enfants, qui revienne avec une solution pour sortir la ville de ce marasme économique. Alors, quelles sont les solutions que nous préconisons pour relancer cette économie en perte de vitesse? Alors, nous sommes toujours dans le deuxième point. Je promis de présenter mon programme de relance économique de la ville de Boma en 5 points. Ici, c'est un tableau transitoire. J'ai dit ceci: l'agriculture est la mère de tous les arts. Ça, c'est Exonophone qui dit ça. Lorsque l'agriculture prospère, tous les autres arts prospèrent. Lorsqu'elle décline, tous les autres arts déclinent. Alors, il y a une deuxième citation du professeur Vincent Ngonga, professeur à l'université de Kinshasa, qui dit ceci: le défi en termes de rattrapage et d'émergence, la première étape jusqu'au plus tard 2020 est celle où le pays passera du statut de l'économie à faible revenu à celui d'économie à revenu intermédiaire. Dans cette étape, le modèle à suivre est celui d'une société de type agricole. C'est ce qui nous a conduit à la troisième étape ou au troisième point. Nous avions constaté que avec le deuxième tableau, il n'y avait que l'activité portuaire qui était le pilier principal sur lequel repose l'économie de la ville. Mais au troisième point, il est question de refaire des Boma un hub économique, un hub touristique et un hub commercial. Je pourrais emprunter une autre terminologie, un pôle économique, un pôle commercial et touristique. Il faudra donc faire fonctionner, mesdames et messieurs, 3 autres moteurs, parmi plusieurs. Alors, nous avions estimé, après analyse, réflexion, que le deuxième moteur à faire fonctionner, c'est l'agriculture. Le troisième moteur, le tourisme, et le quatrième moteur, le commerce. Il y a un cinquième moteur que je n'ai pas cité ici, c'est la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Mais nous reviendrons là-dessus dans une autre interview
pour en détailler la quintessence. Mais pour l'instant, nous sommes donc à côté du pilier du port, autour desquels d'ailleurs nous allons revenir. Nous avons l'agriculture, le tourisme et le commerce. Et donc la flèche de la transformation trouve toute son importance parce qu'il s'agira bel et bien notamment de la transformation agricole. La production agricole, la transformation, la commercialisation et l'exportation. Et donc, voilà ce qui fera que Boma ne puisse plus avoir le regard que sur le port, mais également sur d'autres secteurs d'activité qui vont générer de l'emploi, qui vont résorber le chômage et qui vont créer de la richesse. Et donc, nous allons au quatrième tableau. Dans ces tableaux, il est essentiellement question du deuxième pilier qui est l'agriculture. Alors, la question qu'on va me poser tout de suite après, parce que nous devons reconnaître, chers téléspectateurs, que plusieurs projets de la relance de l'économie de Boma ont déjà été concoctés avant. Dans beaucoup de cas, la plupart des gouverneurs qui sont arrivés ont pensé également à cette relance de la ville portuaire de Boma. Je dois rappeler ici aux téléspectateurs que le port de Boma a été créé d'abord pour l'exportation. Mais également, il trouve toute son importance par rapport à l'importation. L'exportation de tout le produit, de toute la cargaison qui venait du Mayombe. C'est la raison d'ailleurs d'existence de rails, c'est la raison d'existence de tous les entrepôts que nous avons le long du chemin de fer. Alors, ici, on va me poser la question, mais plusieurs programmes ont été élaborés avant. Mais pourquoi les vôtres seraient les bienvenus et pourquoi les vôtres seraient les meilleurs? Je ne dis peut-être pas les meilleurs, mais pourquoi les vôtres seraient susceptibles d'être mis en œuvre? Pourquoi la faille des autres programmes? Eh bien, il y a eu un déficit de pilotage. Tout de suite après les recommandations, on met les recommandations dans les tiroirs. Il y a eu un sérieux problème de pilotage. Il n'y a pas eu un toi-mine-toi là. Quelqu'un qui s'est tapé la poitrine, qui s'est dit, écoutez, moi je prends la responsabilité de commencer le programme de la relance de l'économie de la ville de Boma. Dans la plupart des cas, les recommandations ont été logées dans les tiroirs et dans les oubliettes. Je prends le courage en tant que natif de Boma de piloter moi-même ce programme de la relance de l'économie de Boma. Comment? Nous venons de créer une entreprise qui va porter cette vision agricole et qui aura une incidence sur le bas-fleuve, l'ensemble de la région du bas-fleuve. Nous venons de créer une société que nous appelons AgroBio, une société de production, de transformation, de commercialisation et de production agricole. Nous allons nous lancer donc dans la production de l'eau minérale, dans la production de jus, dans l'exportation des avocats. Le Kenya a exporté pour 60 millions de dollars les avocats vers l'Union européenne l'année passée. Nous allons nous lancer dans la production de la pâte d'arachide et d'autres produits dont la marque a été nommée Kidilweki. De produits made in Boma, DRC, qui seront exportés dans le monde entier et pour attirer le devise nécessaire pour n'est-ce pas, regarder la santé de l'économie de la ville de Boma. Donc, une première société sur 3 sociétés venait d'être créée. Et nous allons donc revenir là-dessus tout à l'heure. Nous venons d'acquérir un espace de 4 hectares au nord de Boma.
pour installer non seulement cette première société, mais également une deuxième et une troisième société. Nous prévoyons les 80% d'espace restant à travailler pour faire venir au moins une dizaine d'entreprises. Imaginez que chaque entreprise puisse embaucher un minimum de 50 personnes. Nous aurions combien de chômeurs qui auront du travail? Et je précise que cet espace de 4 hectares, nous sommes en train de travailler pour que ça devienne une zone économique spéciale pour la région du Mayombe, avec des facilités qui pourront créer l'attraction pour l'arrivée d'autres entreprises. Alors, au 5e pilier et dernier pilier, nous avons le pilier 3 et le pilier 4, le tourisme et les commerces. Nous venons d'acquérir pour ce faire un espace de 10 hectares sur lequel nous allons développer une extension de la ville de Boma. Nous allons faire un parc d'attractions. Nous allons construire un mall, hôtel, piscine, terrain de tennis, terrain de golf. J'ai dit au point 2 que Boma devait redevenir un hub touristique pour la région du Mayombe. Que ceux de Tchanganor, de Nzobelouz, de Mbatambeng, de Mwanda, de Kabinda viennent passer leur week-end à porter l'argent liquide dans l'économie de la ville de Boma. Nous venons donc de créer une deuxième entreprise qui s'appelle Imo Invest pour, n'est-ce pas, porter cette vision d'extension de la ville. Il n'y aura pas que ce que je venais de citer, il y aura également un palais de congrès. Boma n'a pas de salle grandeur mesure pour accueillir de grandes conférences à caractère international. Nous avons pensé à cela. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et amis de la presse, en 5 étapes ainsi déclinées, les axes principaux du programme de la relance de l'économie de Boma que le candidat Léopold Mbadou, au-delà d'être candidat, le visionnaire Léopold Mbadou, au-delà d'être visionnaire, celui qui porte le fardeau de la relance de la ville économique de Boma, venait de vous présenter. Alors, quels sont les acquis de ces programmes? Les acquis de ces programmes, eh bien, nous avons donc 3 entreprises créées. La 3e entreprise, c'est Cornerstone Construction Enterprise. Alors, les acquis de ce programme, nous avons un terrain de 4 hectares sur lequel nous projetons la zone économique spéciale. Nous avons acquis déjà un terrain de 10 hectares au sud de Boma pour l'extension de la ville de Boma, là où nous allons construire un parc naturel et de jeux de loisirs, ainsi que d'autres édifices. Je précise que cet espace de 10 hectares, nous allons y construire un mall avec des enseignes de l'étranger, c'est-à-dire des grandes enseignes, pour que celui qui est à Tchanganor, celui qui est à Madouda, au lieu d'aller chercher une montre Cartier à Kinshasa, il s'arrête à Boma pour ses achats. Voilà pourquoi, parmi les 4 piliers de la relance de l'économie de Boma, nous avions parlé également du commerce. Nous avions donc un terrain de 10 hectares du côté de Pamomayanda, un autre terrain de 10 hectares du côté de Kanzi et un autre terrain de 5 hectares. Ça, c'est pour l'agriculture. Je me dois de préciser que la société AgroBio va produire à hauteur de 40 à 60% sa propre production. Alors, les gaps sera complété par tous les agriculteurs locaux, c'est-à-dire la maman qui est à Manterne, la maman qui est à Luang, ne verra plus sa production d'ananas pourrir. Elle va les acheminer à AgroBio qui va acheter cash pour la transformation. La maman qui fait des arachides à Kanzi ou à Pambomayanda ou à Elbeman, elle vient avec sa cargaison
pour vendre et avoir du cash. L'incidence de la création des emplois et de la création de la richesse, c'est l'augmentation de la masse monétaire en circulation dans la ville. Ce qui va apporter l'espoir, le sourire aux petits commerçants, ce qui va apporter l'espérance dans la relance de l'économie de Boma. Ce n'est pas un rêve, mais nous sommes en train de travailler déjà depuis des mois. Ce n'est pas quelque chose qui sera fait demain ou après-demain, mais nous sommes en train d'avancer petit à petit dans la matérialisation de cette vision. Et donc, comme je l'ai dit, il a fallu qu'un visionnaire s'élève, un beaumatracien qui s'élève et qui dit « trop c'est trop ». 18 ans c'est trop. Nous avions essayé peut-être avec des calmants, nous avions essayé avec des aspirines, mais ça n'a pas marché. Voilà pourquoi il a permis au Seigneur de nous donner cette capacité, cette détermination, cette énergie du courage pour dire halte au marasme économique, pour s'engager et engager la ville et toute la notabilité et toute sa population dans cette vision de la relance économique, pour que finalement, que tous les moteurs de l'économie de la ville de Boma puissent refonctionner au turbo et que la population de Boma se sente réellement en joie de vivre sur cette terre qui sont en fait la première capitale de la République démocratique du Congo. Voilà donc, mesdames et messieurs de la presse, notables de la ville de Boma et toute la population, les axes autour desquels gravite mon programme de la relance de l'économie de la ville de Boma, et je vous remercie. Merci, Excellence. Nous avons suivi avec attention la présentation de ce programme costaud. Et à vous suivre, c'est comme un étudiant devant l'auditoire, devant le membre du jury, pour, n'est-ce pas, nous emballer. Et ça a été éloquent et vous avez été brillant. Ainsi, je suis tentée de vous poser la question de savoir, oui, c'est une vision. Vous l'avez dit, qui est déjà en train d'être implémentée. Mais c'est vous qui en êtes le concepteur, c'est votre propre vision. Vous en avez l'expertise? Si oui, sur base de quelle formation? Ou vous pensez recourir à l'expertise extérieure, en dehors de vous-même? Je suis suffisamment outillé sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel pour piloter ce programme. Ce programme qui repose sur la détermination du courage, de voir mes frères et sœurs, de voir cette ville qui m'a vu étudier, qui m'a vu grandir, sortir de ce marasme. Il faut bien qu'il y ait à un moment donné un Néhémie qui arrive. Et donc, moi, mon parcours, c'est que je suis de formation, d'ingénieur de formation. Et donc, j'ai étudié ici à Kiveve et puis à l'IT Penzadi. Je suis allé à l'université, à l'Institut du bâtiment et des travaux publics. Et puis après, je suis allé à l'étranger, en Europe, où j'ai effectué des études de l'économie, des études de relations internationales. Et je suis rentré à Kinshasa en 1997, contrairement à certaines langues qui disent que je suis rentré ensemble avec le président, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Eh bien non, même si on se connaît depuis 2004 à Bruxelles. Mais moi, je suis rentré au pays en 1997. J'ai intégré les institutions comme expert en coopération internationale. Je gravis les échelons, chargé de mission auprès de la Banque mondiale, chargé de mission auprès du Fonds monétaire international, de l'Union européenne. Et puis, j'ai été conseiller en charge des infrastructures dans une des institutions de la place. J'ai été directeur de cabinet. J'ai été coordonnateur de cabinet d'études, de cabinet
j'ai été consultant auprès de plusieurs ministères avant d'être nommé aux infrastructures au Congo central. Donc j'ai une formation d'économiste autodidacte et j'ai une formation, en fait, j'ai fini par avoir un master en gouvernance, sécurité et défense à l'université de Kinshasa quand je suis rentré au pays, et puis je suis doctorant en relations internationales. Donc, voilà, tout ceci me donne suffisamment de garanties de piloter ces programmes. Bien entendu, madame, on ne fait pas de choses seul. Dans ces entreprises, nous avions des actionnaires. Nous avions des actionnaires dans ces entreprises. Et puis, au moment où nous parlons par rapport à la société agricole, nous avions 2 ingénieurs agronomes de l'université Joseph Kasavubu qui travaillent déjà dans cette entreprise, qui sont dans les travaux préliminaires. Et nous comptons également prendre 5 à 10 autres ingénieurs à l'UKV, n'est-ce pas, pour venir travailler dans cette entreprise. Donc, madame, vous pouvez porter la vision, mais Madiel Mawala Kukalako. Donc, il faut toujours et encore et toujours recourir à l'expertise extérieure pour la réussite du projet. Oui, Excellence, merci d'avoir organisé ces points de presse. Nous sommes là pour informer la population beaumatracienne et environnante. Je m'en vais directement poser mes 2 petites questions. Pensez-vous que les hommes et les femmes qui exercent les petits commerces vont-ils se retrouver dans ces programmes que vous venez d'élaborer? Et puis la deuxième question, vous êtes candidat à la députation provinciale, nationale, excusez-moi, de la circonscription électorale de la ville de Boma. Pourquoi le choix de la ville de Boma? Merci. Première question, le petit commerce seront le premier bénéficiaire de la richesse créée et des emplois créés. Mais également, je vous ai promis de parler du 5e pilier, qui est la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. C'est un projet sur lequel nous allons travailler. Et donc, d'entrée de jeu, madame, tout économiste peut se convaincre de bénéfices que le petit commerçant vont tirer d'un si ambitieux programme de relance de l'économie, sans rentrer dans le détail. Alors, la deuxième question, c'était le choix de Boma. Madame, d'abord, Boma, c'est ma ville. Boma, c'est ma ville. Et donc, personne ne peut m'empêcher de revenir dans ma ville et d'y apporter toutes ces ressources financières, toutes ces ressources intellectuelles pour son relèvement. Même Dieu ne me le refusera pas. Voilà, donc c'est un choix. J'ai entendu la voix me dire « Vas-y à Boma ». J'ai obéi à cette voix. Et bizarrement, madame, quand il s'agirait de mettre en place le gouvernement provincial, le gouverneur de province me désigne pour porter la ville de Boma dans le gouvernement provincial. J'ai des éléments de conviction qui me prouvent à suffisance qu'il est peut-être évident que c'est peut-être Dieu qui m'envoie retourner dans ma ville pour relever son économie. Merci de m'avoir accordé la parole. Excellence, Monsieur le ministre Léopold Mbadou. J'ai des questions. La première, c'est une question de curiosité. Lorsque le gouverneur de province Guiba Ndungidi a sorti son gouvernement, beaucoup de Beaumatraciens disaient que la ville de Boma n'a pas été représentée. Alors, la question est de savoir pourquoi étiez-vous passé comme un inconnu, alors que si je reprends vos mots, vous venez de dire que vous êtes un vrai moine à Boma. C'est la première question. La deuxième question sur le programme de la relance économique de Boma. Alors, vous avez tout expliqué, vous avez été clair. C'est un programme ambitieux qui demande beaucoup de moyens. Alors, bien que vous avez tantôt essayé de répondre, mais je voulais un peu savoir qui va financer ces projets. Est-ce la BAD, Banque africaine de développement? Est-ce le FMI ou la Banque mondiale, surtout que vous avez un passé dans ces institutions précitées? Merci.
Très bien. Première question, c'est, voilà, c'est peut-être vous qui ne me connaissez pas, mais je crois que je suis suffisamment connu dans la ville. Ne vous en faites pas. Je suis suffisamment connu. Et là n'est pas le problème. Dieu peut utiliser quelqu'un qui est resté dans la ville, comme Dieu peut utiliser quelqu'un qui est resté dans la ville, mais qui est allé découvrir d'autres horizons. Le président Félix Tshisekedi est resté longtemps à l'étranger, il est rentré. Nous avons Joseph qui a dirigé l'économie en Égypte, Joseph en Égypte, qui était quelqu'un qui a émergé pratiquement de nulle part. Là n'a jamais été le problème. Et donc ces concepts ne reposent sur aucune logique existentielle vraie. C'est-à-dire, Dieu peut utiliser qui il veut et quand il veut. Et personne n'a le monopole de dire à Dieu de ne pas utiliser celui-ci ou celui-là. Je suis suffisamment connu, ne vous en faites pas. Moi, je m'attendais que vous me posiez la question en tant que représentant des Boma, qu'avez-vous fait en une année de gouvernance? Je pilote un secteur. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous dire ce que j'ai apporté en tant que ministre des Infrastructures et ce que j'ai apporté en tant que natif de Boma. Déjà dans le budget 2023, nous avions inséré plusieurs projets pour la ville de Boma. Mais comme vous savez, le budget de la province, c'est un budget nominatif au fait. La province n'a pas suffisamment de moyens pour financer ce budget. J'ai recouru à un partenaire extérieur qui devrait apporter 357 millions de dollars pour l'ensemble de la province. Quels sont les projets retenus pour Boma? L'aéroport international de Boma. De projets de réhabilitation de toutes les institutions sanitaires de Boma. Le projet de construction de 3 km de route par commune et par trimestre. Ce projet attend certainement après les élections pour être financé. Je suis parmi les rares qui travaillent jour et nuit pour la ville de Boma. Je viens des États-Unis, j'ai quitté l'Amérique le lundi ici, je suis allé pour des contacts. Qui va financer le programme? Le plus important, c'est que nous commencions. Je suis certain que le financement viendra. Nicolas Sarkozy a dit, le plus important c'est quoi? C'est d'abord la vision. L'argent suit toujours la vision. Voilà donc. Merci pour la parole, Excellence. Le port de Boma, jusqu'à preuve du contraire, est le poumon de l'économie de la ville de Boma depuis la mesure impopulaire de Matata Mpogno. Le port a connu une sécheresse sans nom avec tout ce qui est enregistré. Nous avons vu la société civile, forces vives et différents acteurs politiques et opérateurs douaniers et maritimes s'est retrouvés autour de l'autorité provinciale pour réfléchir afin de trouver le piste de sortie à cette crise, à ce jour où c'est subtil le blocage. Qu'est-ce qui empêche la mise en œuvre des résolutions prises à l'issue de vos différents pourparlers? Très bien. Je dois porter cette information à la connaissance du public des Boma. Que j'ai été celui qui a déclenché le mécanisme qui a conduit à la signature par son Excellence Monsieur le Gouverneur de l'arrêté qui a permis, tant soit peu, de décanter la situation. Vous pouvez vérifier cela auprès de la société civile, des acteurs du port. Je suis arrivé à Boma un certain 21 octobre. À une semaine d'une grande marche, j'ai pris le courage avec l'ancienne maire. Nous sommes entrés au port. J'ai réuni tous les acteurs du port. Je suis allé faire les rapports à son Excellence Monsieur le Gouverneur. 2 semaines après, j'ai pu ramener son Excellence Monsieur le Gouverneur ici, à la faveur de lancement des travaux de curage de Kalamou. Nous sommes entrés au port. Quand nous sommes retournés à Matadi, après il y a eu une réunion à Candide, son Excellence Monsieur le Gouverneur m'a salué. Il m'a dit, vous êtes le héros ce soir.
Je lui ai dit, Excellence, c'est vous le héros. Il m'a salué pour le courage, parce qu'en réalité, c'était le ministre des Transports qui devait le faire. Mais j'ai bravé le protocole. Je suis entré au port par passion pour la ville. J'ai pris ces risques. Et 2 semaines après, nous avions été convoqués à Matadi et puis l'arrêté fut signé. J'ai été celui, personne ne peut le contester. Moi, je ne mens pas et je ne manipule pas la population. Vous pouvez vérifier cette information. Autant j'ai travaillé pour le port, autant j'ai travaillé aussi pour les stades. Plusieurs réunions à Matadi avec Afritech et nous étions sur le point de conclure un accord pour que les stades de Boma soient clôturés pour permettre le championnat. Je reviendrai sur le dossier des stades plus tard, dans une autre conférence de presse. Pour l'instant, je voudrais m'arrêter là. Qu'est-ce qui bloque? Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire à la télévision. Mais il faut continuer la lutte, il faut continuer la bataille. Voilà donc, madame. Alors, notre préoccupation est celle-ci. La relance de l'économie consiste aussi au développement. D'ailleurs, vous l'avez relevé ici. Il n'y a pas de développement sans économie. Exactement. Ce qui prend en compte la réhabilitation des infrastructures. En parlant de route à Boma, qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement provincial, puisque le domaine des infrastructures est votre secteur de prédilection? Que prévoit votre plan d'action ou votre programme? Parce que vous l'avez relevé, il y a 3 kilomètres que vous allez certainement construire prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir à la fin, le message que vous allez passer à la population de Boma? Merci. Sur le plan sur le plan étatique, il y a un programme qui attend le financement. Je vous ai dit, disons-nous la vérité, madame. Le gouvernement provincial n'a pas le moyen pour financer le programme d'entretien routier ou de réhabilitation. Personnellement, madame, je prévois dans les cadres de ma fondation la réhabilitation de quelques artères de la ville de Boma. Je ne veux pas en dévoiler la quintessence, mais vous verrez les engins dans le prochain jour, soulager tant soit peu. Même si, madame, je reconnais que ce n'est pas... C'est comme vous donner un peu d'antibiotiques à un malade, parce que le feu gouverneur Jacques Mbadou, cet homme d'État, pétri de talents et de compétences, paix à son âme, il a fait de route aussi. Mais la problématique principale n'a pas été résolue. Et donc, que Dieu bénisse nous tous qui sommes rentrés dans l'entretien des routes, d'adduction d'eau, distribution de pagnes aux veuves et aux veufs. Mais madame, ce n'est pas ça qui va relever Boma. Moi, je me suis attaqué et je m'attaque à la problématique que souffre, à la maladie que souffre Boma, pour que finalement Boma elongwa na Krik, Boma elongwa Ukraine. Donc, banzela na kosala. Kalate au mona banzela na kosala. Ya minene pe mususu to kosala. Nautaki koya na ba allemand, il y a 2 semaines, des amis allemands sont arrivés ici pour la réhabilitation de l'hôpital central, Croix-Rouge et l'hôpital Kiveve. Nous sommes en train de batailler sur tout le front, madame. Boma ou rien. Boma ou rien. Donc soyez calmes. Nous n'allons pas trop muser sur le gouvernement provincial, mais je devais ajouter aussi, madame, nous avons milité dans une réunion pour que 3 millions de dollars soient accordés pour la réhabilitation du port de Boma. Et au moins 4 millions pour les stades de Boma. C'est des informations vérifiables à la primature, vérifiables à la CGT, dans le prochain décaissement de 350 millions de dollars de la coopération sino-congolaise SICOMINE. Vous verrez le port de Boma, vous verrez le stade de Boma. Et nous avons été pour beaucoup pour que ces fonds soient alloués à ces 2 infrastructures. Mesdames et messieurs, madame, je vous retourne la parole pour la clôture. Qui dit en langue, en 1 minute, un mot.
Kidilwek yake kumbu betume pesa na ba bimaina betuke banda kusala awa na boma. Maza ya kunwa parce que ba maza kena betu na kunwa yake na kuvuana katuka na Kinshasa ba india ngena kusala yao. Betuke banda kusala ba jus de mangue, jus d'orange, jus d'ananas, kumbu na yao betume pesa yao Kidilwek. Samu betu zabisa na batu nyonso ina ke yame katuka awa na Mayombe pe awa na Boma. Que Dieu bénisse la ville de Boma. Bomatraciens, gardez l'espoir. Si nous choisissons de nous engager tous dans ces programmes, les 5 prochaines années seront des années d'espoir et d'espérance. Que Dieu bénisse Boma et son peuple. Merci.